Comment donc être agréable au Saint-Esprit? Comment être encore plus agréable demain qu'aujourd'hui à la personne du Saint-Esprit? Eh bien, j'aimerais vous donner 3 points essentiels. Je ne dirais pas 3 clés, mais je dirais 3 directions, 3 attitudes que nous devons manifester afin que le Saint-Esprit soit à l'aise, afin que le Saint-Esprit soit heureux en votre compagnie. Amen. Le premier point que je voudrais développer, mais courtement, bien sûr, c'est la foi. Il faut croire, il faut avoir la foi. Nous allons prendre pour ce premier point Hébreux chapitre 11, bien sûr, Hébreux chapitre 11 et verset 6. Or, sans la foi, il est impossible, nous dit la parole de Dieu, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous ne croyons pas dans l'existence de la personne du Saint-Esprit, eh bien, vous ne pourrez pas avoir une relation avec lui et vous ne pourrez donc pas lui être agréable. Et pourtant, là, la parole de Dieu est encore très précise. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Agréable ici, à la racine grecque, alors peut-être je prononce pas bien, mais bon, je vais essayer, je me lance. C'est Euaresteo. Ça s'écrit E-U-A-R-E-S-T-E-O. Euaresteo, ça veut dire vraiment dans le sens pour être agréable à Dieu, c'est-à-dire pour être plaisant, pour être aimable, pour plaire, pour lui plaire. Quand je suis agréable à quelqu'un, c'est que je vais lui plaire. Et quand je veux plaire à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je cherche à connaître qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. C'est ça qui est merveilleux. Sans la foi en l'existence du Saint-Esprit, eh bien, nous pourrons rien faire. Nous avons tous besoin de la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous le recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. À ce moment-là, eh bien, il y a des mots bizarres qui sortent de notre bouche. Hein. C'est le don permanent du don du parler en langue qui vient comme cela et qui est libéré. C'est le signe initial que le Saint-Esprit est venu sur nous. Donc, sans la réception du Saint-Esprit, mes amis, le Saint-Esprit qui va donc maintenant être uni à notre esprit, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir une relation et ce n'est pas possible de lui être agréable. Prenez l'exemple. Voilà. Prenez l'exemple. Je vous invite à venir manger à ma table. Je vous invite à venir manger à la maison. Et là, j'ai tout le monde qui me dit « Oui, moi je voudrais venir ». Même si vous habitez très loin, peut-être vous dites « Oh, on doit bien manger chez l'évangéliste Florence ». Alors, si vous venez à la maison, je vais vous demander « Qu'est-ce que vous aimez ?» Quel est le plat que vous préférez? Est-ce que vous préférez un plat de viande, un plat de poisson? Est-ce que vous préférez un gâteau au chocolat ou un gâteau, une tarte aux fraises? Je ne sais pas, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez? Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre qu'est-ce que l'Esprit de Christ, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Et pour cela, eh bien, en premier, c'est d'abord la foi. Oui, c'est une évangéliste qui vous parle. Nous avons besoin de croire pour guérir, pour réaliser des projets, pour avancer. On ne peut rien faire sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu, d'être agréable au Saint-Esprit si nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est ici sur terre. Car je le dis, je le répète, le Père est dans le ciel, le Fils est dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Mais celui qui est bien sur terre, celui qui est là, qui me convainc des choses, celui qui est en train de vous parler, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si vous appelez Pascal, c'est Pasteur Pascal qui va venir.
Si vous appelez l'évangéliste Florence, c'est moi qui vais vous parler. Si vous appelez Jésus, c'est Jésus. Vous allez parler et passer du temps avec Jésus dans l'adoration. Mais celui qui est là sur terre et avec qui vous devez passer le plus de temps, c'est le Saint-Esprit, the Holy Spirit, the Holy Ghost, comme disent les anglophones. Allez, je vous emmène dans un temps de proclamation avant de passer au point numéro 2. Amen. Si vous le croyez, répétez simplement et avec foi à haute voix cette prière. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu le Saint-Esprit. À vous, là où vous êtes. Amen. Dites-le, je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis rempli de foi. Alléluia. Je crois que Dieu le Saint-Esprit est avec moi sur terre. Dites-le, que les démons entendent, ils s'en vont, ils s'éloignent de vous. Je crois que le Dieu, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit est avec moi sur terre. Car Jésus, le Fils de Dieu, est dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Si vous le croyez, dites-le. Mais celui qui me guide, jour et nuit, c'est le Saint-Esprit. Amen. On peut le dire encore une fois. Celui qui est mon guide, jour et nuit, c'est le Saint-Esprit. Bien. La foi. Nous devons croire dans l'existence du Saint-Esprit, l'existence du Saint-Esprit qui est là. Il est vivant, il agit, il est notre guide, il est avec nous. Amen. Je ne vais pas parler des 3 dimensions, avec nous, en nous et sur nous, mais il est là. Alléluia. Ok? Maintenant qu'on le croit, on entre dans le deuxième point que je voulais vous partager aujourd'hui sur comment être donc agréable au Saint-Esprit. Eh bien, mes amis, il va falloir avoir de bonnes attitudes de cœur. Et je vous invite à ouvrir le livre de Colossiens, chapitre 1, du verset 9 à 11. Je vous laisse prendre ce verset et le lire avec moi, que votre Bible soit sur tablette ou sur papier, peu importe, sur un téléphone, peu importe. La Bible, c'est la Bible. Amen. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je vous invite d'ailleurs à relire tout l'épître aux Colossiens, mais surtout Colossiens chapitre 1. Il est très riche. Colossiens chapitre 1, je prendrai à partir du verset 9 au verset 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis. Il y a toujours ce terme de remplissage avec le Saint-Esprit. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne, alléluia, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être, mes amis, et lui être entièrement agréable. Retenez bien ce mot-là, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Suivez-moi, restez concentrés sur la parole de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Oh, ici, c'est un passage vraiment que j'ai découvert avec plus de profondeur, entièrement, afin que nous soyons entièrement agréables à Dieu. Entièrement, là, c'est d'une façon individuelle, mais c'est aussi d'une façon collective. La racine grecque du mot entièrement nous fait comprendre que je peux être agréable à la personne du Saint-Esprit quand je suis seule, et je peux être agréable à la personne du Saint-Esprit lorsque je suis en groupe, lorsque j'adore Dieu, lorsque je loue Jésus-Christ, que je le remercie pour tous ses bienfaits. À ce moment-là, je l'adore, je suis seule, dans mon bureau, dans ma chambre de prière. Mais il y a aussi les temps
où il y a ces grands temps de rassemblement, où nous avons vu cette marche pour Jésus, les rassemblements dans les missions, les programmes d'évangélisation, et puis dans les assemblées, dans les églises locales, dans les églises de maison, où nous sommes des groupes. À ce moment-là, il y a bien sûr cette effervescence qui monte, cette adoration qui monte et qui est agréable à Dieu. Ici, le mot agréable a la racine, une autre racine grecque qui est aresko. Voilà, c'est plus facile à dire. A-R-E-S-K-O pour ceux voilà qui aiment bien, comme moi, savoir un peu la profondeur et la racine des mots. Ça signifie vraiment plaire à. Quand je plais vraiment à la personne du Saint-Esprit, je peux lui plaire quand je suis seule, mais aussi quand je suis rassemblée avec d'autres. Et qu'est-ce qui se passe? Très important. Dans ce verset, je le redis, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Nous avons vu qu'il y a donc un fruit qui va donc être libéré de nous et qui va plaire au Saint-Esprit. Amen. C'est cela, n'est-ce pas? Être agréable à quelqu'un, c'est plaire à quelqu'un, c'est réjouir son cœur. Alléluia, pour les femmes qui plaisent à leur mari et qui se font belles, se font jolies, et qui se font jolies extérieurement, mais qui se font aussi jolies, qui se partent d'une belle attitude de cœur. Et alléluia pour les hommes, amen, les hommes qui montrent leur force et qui sont là, et qui prennent soin, qui rassurent, parce que la femme a toujours besoin d'être rassurée. Alors l'homme est là, et il fait du bien, il plaît à sa femme, il veut être agréable à son épouse. Oh, alléluia, c'est ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui. Et il y a un fruit qui plaît au Saint-Esprit, et donc que nous pouvons libérer. Eh bien, ce fruit, je dirais, le Saint-Esprit nous a montré vraiment dans ce verset, je suis dans Colossiens chapitre 1, verset 11, voilà, il y a 4 parties. Eh bien, ce sont les bonnes œuvres. À chaque fois que nous faisons du bien à notre prochain, tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital, tu vas aider une petite grand-mère qui est veuve à côté de chez toi, tu viens lui apporter un sac de riz, tu vas lui apporter 1 litre d'huile, je ne sais pas, tout ce que nous faisons de bien, nous essayons de faire du bien pour quelques orphelins, eh bien ça, ce sont de bonnes œuvres, et ça réjouit, c'est agréable pour le cœur du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est ce que nous avons lu, croissant par la connaissance de Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, mes amis, à chaque fois que vous avez une révélation de la parole de Dieu, à chaque fois que ça fait réma dans votre esprit, que la parole vraiment est révélée, elle est vivante en vous et elle va produire un fruit. Quel fruit? Un fruit où votre foi va être édifiée, un fruit où vous êtes en train de grandir en connaissance. Il y a des choses que je connais aujourd'hui que je ne connaissais pas il y a 2 ans, 10 ans, ou quand je suis venue au Seigneur, il y a maintenant plus de 30 ans. Oh, allez, je vous dirai pas mon âge, mais cela fait quand même plus de 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, il y a un fruit qui plaît au Saint-Esprit à chaque fois que nous grandissons dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Même si on sait que Dieu est un Père, on découvre jour après jour davantage son amour. Son amour est illimité dans la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur, nous dit l'Évangile. C'est illimité, illimité. C'est pour ça que je dis toujours mon trésor inépuisable. C'est inépuisable. Vous pourrez toujours plonger vos regards dans la parole de Dieu. Vous découvrirez jour après jour ou nuit après nuit. Des fois, nous sommes réveillés la nuit et nous méditons la parole de Dieu et nous la proclamons. Cela plaît au Saint-Esprit. Ça, c'est un fruit, un très bon fruit. Troisième, de force. Je relis pour vous, Colossiens 1, chapitre 9 à 11. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. 3. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Waouh! À chaque fois que nous libérons la puissance de Dieu qui est en nous, eh bien cela nous fortifie. Allez,
Je suis sûre que vous avez déjà vécu ça aussi. Lorsque nous prions, lorsque nous manifestons notre autorité, lorsque nous imposons les mains aux malades, lorsque nous chassons les démons, lorsque nous libérons la puissance de Dieu qui est en nous. Oh, vous allez me dire, oh évangéliste, moi je ne suis pas évangéliste comme toi, j'ai pas la puissance. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur, que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu es né de nouveau, il y a une puissance en toi. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, il faut la libérer. Comment? Par la foi. Il faut la libérer en faisant les bonnes œuvres. Il faut la libérer parce qu'à chaque fois que tu libères la puissance de Dieu qui est en toi, cela te fortifie. Oh, alléluia! Alléluia! À chaque fois que je pars dans des programmes en mission, je vous assure, ma foi est fortifiée. Je rentre à la maison, oh oui, physiquement, je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de 1 ou 2 jours de repos. Mais après, je n'ai qu'une hâte. Oh Père, envoie-moi. Où est-ce que tu veux m'envoyer? Parce que je sais que je vais libérer cette puissance qui est en moi, la puissance du Saint-Esprit, et qu'à chaque fois, cela va me fortifier. Alors, il n'y a pas forcément besoin de partir en mission. Vous pouvez le faire là où vous habitez. Peut-être vous habitez en Alsace, peut-être vous habitez en Afrique, peut-être vous habitez sur une très belle île merveilleuse où il y a une eau très bleue, très claire. Peut-être vous habitez comme moi ici en Normandie et les plaines est verte. Il fait bon, il pleut souvent, mais il fait bon vivre. Mais peut-être là où vous êtes, de toute façon, Dieu veut vous utiliser afin que vous libériez cette puissance pour vous fortifier. 4e point, je crois que c'est le plus beau. Je crois que c'est le plus beau. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Oh, dites avec moi, persévérant et patient. Allez, encore une fois. Persévérant, ça rentre là. Ça rentre dans votre âme, vos oreilles entendent et votre âme est en train de comprendre la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Cela nous amène, bien sûr, sur un chemin de constance. Lorsque nous avançons jour après jour en compagnie du Saint-Esprit, lorsque nous développons une relation avec lui, je ne vous dis pas de jeûner tous les jours, je ne vous dis pas d'être là en prière pendant des heures tous les jours. Je vous dis d'avoir déjà une relation avec lui, de lui parler. Hein, vous connaissez le livre du pasteur Béni qui a été traduit, je ne sais plus en combien de langues. Bonjour Saint-Esprit, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument lire ce livre qui a bouleversé tous les chrétiens, je dirais, pentecôtistes, évangéliques, enfin voilà, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont découvert aussi ce que Catherine Kuhlman vivait, cette intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia pour Dieu qui nous donne le souffle de la vie, qui est le Créateur et qui dispose de toutes choses. Alléluia pour Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié pour vous, pour moi, afin que nous soyons sauvés. Mais alléluia et merci à la personne du Saint-Esprit qui nous emmène, nous entraîne dans de bonnes œuvres, qui nous fortifie, qui nous accorde également la connaissance de la parole de Dieu et puis qui nous entraîne dans la persévérance et la patience. Peut-être vous souffrez, peut-être vous avez des enfants qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Eh bien, persévérez, attendez. Dieu a attendu pour vous. Alors vous pouvez attendre un petit peu aussi que le Saint-Esprit agisse dans le cœur, peut-être de votre frère, de votre sœur, dans votre famille, qui résiste à la grâce, ou qui se rebelle, qui lève le poing contre Dieu, peut-être vos neveux, vos nièces, je ne sais. Peut-être des amis que vous avez, vos collaborateurs, peut-être ceux qui travaillent avec vous, peut-être même ils se sont moqués de vous. Persévérez d'être un témoin puissant, rempli du Saint-Esprit. Plus vous allez être agréable au Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va agir dans leur vie. Amen. Oh, je le crois, je le crois. Parce que lorsque nous sommes agréables avec les autres,
même lorsque nous sommes agréables envers nous-mêmes. Très important. Être agréable aussi envers soi-même. Eh bien, nous sommes agréables au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Si je suis là et que je rate quelque chose et que je fais « Ah, mais que tu es bête, ma pauvre Florence. Qu'est-ce qui se passe? C'est sorti de ma bouche. » J'attire des esprits de pauvreté, j'attire des démons d'inintelligence vers moi. Et pourtant, le Saint-Esprit est en moi. Nous devons donc veiller à ce qui sort de notre bouche pour nous-mêmes et bien sûr pour les autres, surtout pour les frères et sœurs dans le Seigneur et davantage pour ceux qui sont ordonnés dans le ministère, qui sont donc ministres de la parole selon Éphésiens 4:11. Soyons vigilants et surtout n'entrons pas sur le terrain de la médisance. Amen. Alors, pour finir ce point, voilà, vous avez compris, je vous emmène dans la proclamation. Hein, à chaque fois qu'on finit un de ces 3 points, on commence par un verset biblique, je développe et je vous embarque. Allez, je vous emmène. Oh, mes femmes de foi, on y va? Allez, dites avec moi, je suis reconnaissante envers Dieu, car son esprit vit en moi. Je rends grâce à Dieu. Dites-le à haute voix, proclamez-le. Je rends grâce à Dieu pour les autorités humaines et spirituelles. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué d'humilité, où j'ai manqué d'obéissance, où j'ai manqué de douceur. Oh, que mes paroles, dites-le simplement, dites-le avec votre degré de foi en cet instant, mais dites-le, oh, que mes paroles soient remplies, c'est très important, de bonté, alléluia, de compassion et de pardon. On peut le redire une fois, Père, que mes paroles soient remplies de bonté. Je sens le Saint-Esprit qui passe et qui valide parce qu'il est bon. Amen. Parce que Dieu est bon et nous demandons encore plus de bonté. Amen. Que mes paroles soient remplies de bonté, de compassion. Oh, de la compassion, mes amis. Et de pardon. Et de pardon. Que mon âme soit lavée par le sang de Jésus-Christ, afin que mon cœur libère un fruit de bonté, un fruit de compassion, un fruit de pardon. Que rien, dites-le avec moi, que rien en moi ne vienne attrister la personne du Saint-Esprit. Amen. On peut le redire, que rien en moi ne vienne attrister la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'en viendrai donc au 3e et dernier point que je voudrais vous partager. Alléluia. Mo Santa Karabashikeden. Roda Santa Karabahaiden. Je sais que certains sont en train de prendre conscience, avant d'entrer dans ce 3e point. Vous êtes en train de réaliser qu'il y a des choses que vous faites, que vous dites surtout, et qui ne sont pas agréables au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de laver tout cela. Il est en train de vous dire, oh Dieu vous a pardonné. Il a déjà pardonné tous nos péchés. Mais il est en train de vous dire, je voudrais tellement être plus proche de toi, prendre plus de temps dans la profondeur de l'amour du Père. Et pour cela, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Il faut qu'il y ait des mots qui ne sortent plus de notre bouche. Amen. Et nous en venons donc au 3e point, c'est de ne pas le contrarier,
de ne pas contrarier le Saint-Esprit. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Éphésiens chapitre 4, verset 30, bien sûr. Vous doutiez que j'allais vous donner ce verset. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia, le Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit afin que le jour où Jésus va venir nous chercher, nous soyons complètement libérés de tout ce qui se passe, tout ce poids sur cette terre. Donc il ne faudra pas affliger. Ici, attrister ne veut dire surtout n'afflige pas le Saint-Esprit. Ne fais pas de la peine au Saint-Esprit. Cela passe aussi par le fait de prendre conscience. Ne sois plus triste. Arrête de te plaindre. Arrête de gémir. Cesse de te lamenter. Cesse les lamentations à chaque fois. À chaque fois qu'on se lamente, à chaque fois qu'on est là, qu'on se tourne sur l'oreiller, qu'on se met à pleurer sur notre situation, alors que le Saint-Esprit est avec nous, à ce moment-là, nous sommes désagréables au Saint-Esprit. À ce moment-là, nous commençons à attrister le Saint-Esprit qui vit en nous. La source de la contrariété, car c'est bien un point très important, la source de la contrariété est souvent un événement soudain, un événement imprévu qui arrive. Voilà, quelqu'un qui vous dit quelque chose de très désagréable, quelqu'un qui vient et qui se moque de vous, des paroles, une attitude, un non-respect. Vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas comme cela et vous ne comprenez pas pourquoi l'autre vient vous agresser, pourquoi l'autre vient être méchant, pourquoi l'autre est médisant, pourquoi l'autre ne veut pas que vous réussissiez dans votre vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Vous êtes contrarié, vous êtes attristé. La contrariété fait de gros dégâts, mes amis. Elle isole pour blesser. L'esprit de contrariété, elle déstabilise, elle irrite. Elle déstabilise parce que elle nous déconnecte de notre but à atteindre. Elle vient pour nous déconcentrer. Elle vient pour nous se centrer sur nous au lieu de se centrer sur les autres. Au lieu de se centrer sur les autres. Ce qui est encore plus délicat et plus grave, c'est lorsque nous venons pour contrarier un homme ou une femme qui sert Dieu. Un frère ou une sœur dans le Seigneur, mais surtout un serviteur, une servante de Dieu, une personne donc que Dieu utilise, une personne qui a le Saint-Esprit, même une personne qui aime le Saint-Esprit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe lorsque nous venons pour contrarier, alors des fois volontairement ou involontairement, eh bien nous contrarions le Saint-Esprit. Nous venons et nous attristons l'Esprit de Dieu qui est dans l'autre personne. Comprenons bien. Le Saint-Esprit n'est pas attaqué en direct. Nous attaquons une personne. Le Saint-Esprit n'est pas attaqué en direct, mais vous attristez le Saint-Esprit, peut-être qui est en moi, ou dans un autre serviteur ou une servante de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, la personne est attristée, mais c'est surtout le Saint-Esprit qui vit en elle qui est attristé. Nous devons prendre soin. Et je vous parle à vous aussi, vous qui êtes enfants de Dieu, vous devez prendre soin des hommes et des femmes de Dieu, de votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Priez pour celui qui est un père ou une mère spirituelle pour vous. N'attristez pas l'esprit dans la personne qui a déversé l'onction sur vous. Celui qui a mis l'huile sur votre tête et qui vous a consacré comme diacre, diaconesse ou ancien, ou la personne qui a versé l'huile sur votre tête et qui vous a ordonné dans le ministère en tant que pasteur, évangéliste, prophète. Oh, déverser l'onction, c'est un mystère. C'est un mystère du Saint-Esprit. Comment c'est possible que l'onction se déverse? C'est difficile à expliquer. On peut pas, c'est un mystère. Mais c'est possible. Je fais juste une courte parenthèse. Je reste quand même dans mon sujet sur le Saint-Esprit. Mais voilà, juste une petite parenthèse
Comment est-ce que l'onction vient et se déverse par quelqu'un? Eh bien, d'abord, quand je le vois. Le fait de me voir, il y a une onction qui est sur moi, qui se transfère sur vous. Deuxièmement, lorsque vous entendez, ce que vous entendez d'une personne qui est ointe, d'un homme et d'une femme qui sert Dieu avec onction, eh bien la prédication, les messages, les prophéties qui sont libérées dans l'onction, à ce moment-là, pouf, cela se déverse sur vous. Et bien sûr, troisièmement, c'est lorsque quelqu'un vous touche, lorsqu'un un homme ou une femme qui sont loin de l'esprit vous touche, eh bien à ce moment-là, l'onction est déversée sur votre vie. Voilà, bon, je ferme rapidement la parenthèse, mais rappelez-vous de ces trois situations. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, dans le troisième point essentiel. Pour être agréable au Saint-Esprit, il faut bien sûr croire en son existence, croire qu'il est une personne. Deuxièmement, c'est d'avoir aussi une bonne attitude de cœur, être humble, être authentique, être bon, compatissant, être rempli de pardon et de miséricorde. Mais c'est aussi ne pas donc contrarier ceux qui servent Jésus qui est le oint, et ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous le lisons juste après au verset 31 et 32. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, bien sûr, verset 30. Donc n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, donc ne contrariez pas l'Esprit de Dieu en vous, mais aussi dans les autres. Comment c'est possible? Eh bien, l'apôtre le dit à l'église d'Éphèse et nous le rappelle, ou vous le dit, ou vous le rappelle encore aujourd'hui, versets 31-32, que toute amertume, allez, il y a une liste, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Du milieu de vous. Vous savez où est le milieu? Allez, il est là. C'est le cœur, du milieu de vous. Soyez bons, nous dit l'apôtre Paul. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, par la contrariété, nous pouvons devenir un influenceur des ténèbres. Oui, nous pouvons devenir un manipulateur dans les mains des démons. Parce que lorsque nous venons et que nous libérons de la méchanceté, de la colère ou autre, et que celui qui est en face de nous est contrarié, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les plans de Dieu sont ralentis dans sa vie. Oui, mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Très important ce que je vous partage. Il faudra donc fuir. Fuyez ceux qui vous contrarient. Ne restez plus en compagnie de ceux qui viennent attrister votre cœur, vous faire de la peine. Éloignez-vous d'eux et puis vous ne contrariez pas les autres. Pourquoi? Parce que cela attire un esprit de mort sur votre vie. Comment ça? Oh, évangéliste, voyons, l'esprit est avec moi, c'est un esprit de vie. Non, à chaque fois que vous allez vous connecter avec des gens qui vont vous contrarier, ou à chaque fois que vous allez contrarier personne qui est dans le corps de Christ, eh bien, vous allez attrister la joie. Vous allez attrister l'enthousiasme de la vie. Vous allez faire mourir tout doucement, d'un seul coup, comme cela. Vous vous dites, c'est bizarre, je suis découragée. Pourquoi? Parce que la foi est descendue, le pourcentage de ta foi est descendu parce que tu as contrarié un homme ou une femme de Dieu, parce que tu as contrarié ton frère ou ta sœur dans le Seigneur, parce que tu as contrarié la personne du Saint-Esprit en donnant des paroles de médisance sur tel serviteur. Ne touchez pas au oint de l'Éternel, ne touchez pas au oint. Comment donc remédier à la contrariété? Eh bien, il faudra chasser cet esprit de contrariété.
C'est un esprit qui vient et qui commence à s'installer dans les pensées, parce que les pensées, elles aiment bien, hein, elles aiment bien à chaque fois faire un petit moulin et ça tourne et ça revient toujours. Donc il faut chasser ces pensées, il faut interdire à ces pensées de siéger, de demeurer, parce que c'est vraiment un esprit destructeur. C'est un peu comme un virus qui vient pour apporter la mort. La mort en vous, parce que ça vient pour détruire la vie en vous, mais ça vient aussi pour détruire la vie dans les autres. Donc c'est vraiment un vilain virus, la contrariété. Il faut balayer ça, et bien comment? Par le deuxième point. Donc on chasse cet esprit et puis on pardonne. Amen. On pardonne, c'est tellement important. Nous apprenons donc à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous apprenons à respecter les autorités, surtout celles qui sont sur les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont loin de Dieu. Ceux qui nous ont fait de la peine, eh bien nous leur pardonnons, ceux qui nous ont fait du chagrin. Car cela, sinon, va engendrer, vous l'avez bien compris, un fruit de destruction et un ralentissement des plans de Dieu. Donc ça, c'est très important. Mais je voudrais finir sur une bonne note. Avant de vous emmener dans la prière et la proclamation, je voudrais finir avec vraiment cette révélation. Lorsque nous refusons, mes amis, lorsque nous refusons de contrarier notre prochain, lorsque nous disons non, c'est fini, je ne veux plus attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous attirons sur nous, nous attisons sur nous, nous attirons sur nous l'admiration du Père, l'admiration du cœur d'un père vis-à-vis de son fils ou de sa fille. Nous attirons l'admiration de Dieu, nous attirons l'admiration de notre Père céleste sur notre vie. Amen. Alors je voudrais prier en cet instant pour vous, pour chacun de vous qui êtes connectés aujourd'hui ou dans les jours à venir. Je voudrais prier pour vous, afin que si vous avez été contrariés, vraiment que vous en soyez libérés et que vous soyez guéris. Amen. Là où vous êtes, placez la main sur votre cœur. Peut-être c'est même moi-même qui vous ai contrarié. Peut-être j'ai dit quelque chose qui vous a blessé. Alors j'aimerais vraiment prier en cet instant. Je vous demande d'abord pardon. Si moi-même, par ma vie, par mes mots, mon comportement, vraiment je vous ai blessé, je vous ai offensé, je vous ai attristé, peut-être contrarié, je vous en demande humblement pardon dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour vous. Je chasse au nom de Jésus-Christ tout esprit de contrariété qui a été envoyé par l'ennemi de nos âmes, par Satan, et qui est venu attrister le Saint-Esprit en vous. Je vous libère de tout esprit de tristesse. Amen. Je vous libère de tout esprit de mort, de tout esprit de vengeance. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère maintenant en vous le pardon. Je libère vraiment cette belle onction de pardon maintenant face à celui et à celle qui vous a offensé. Et je souffle sur vous pour ranimer la flamme de vie, ranimer la flamme de vie du Saint-Esprit qui est en vous. Et merci Saint-Esprit, car je crois que tu passes en cet instant et tu guéris le cœur, tu guéris l'âme, tu guéris même certaines parties des corps qui ont été placés dans l'offense, qui ont été placés dans la contrariété, dans la tristesse. Merci Saint-Esprit, merci de t'installer dans chaque partie de notre âme, de notre cœur, de notre corps, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pour finir, vous allez me dire, hé évangéliste, nous n'avons pas proclamé sur le 3e point. Alors, je vous emmène dans une proclamation de délivrance. Alléluia. Et je la mets avec vous, je me mets avec vous dans cette proclamation. Si vous êtes d'accord, alors simplement, dites avec moi, Saint-Esprit, je te demande pardon
pour toutes les fois où je t'ai attristé, consciemment ou inconsciemment. Père, pardon pour toute parole désagréable. Mais dès aujourd'hui, allez, on se délivre, on s'engage, amen. Dès maintenant, je renonce à contrarier mon prochain. Dites-le avec moi, dès maintenant, dès aujourd'hui, je renonce à contrarier mon prochain. Je m'engage à ne plus contrarier tes serviteurs et tes servantes. Je refuse que ma bouche soit utilisée pour servir le royaume des ténèbres. Amen. Refusons, confessez-le, dites-le, c'est très important. Vos oreilles entendent, votre foi est activée. Et en plus, les démons entendent, ils s'écartent de vous. Très important la proclamation. Je refuse que ma bouche soit utilisée pour servir le royaume des ténèbres. Amen. Et je renonce aux paroles de mort, aux paroles de méchanceté. Je m'engage à donner des paroles de bénédiction, des paroles remplies de douceur. Amen. Des paroles de vie. Car je veux être agréable au Saint-Esprit. Amen. On peut le redire une fois. Je m'engage à donner des paroles de bénédiction. Je m'engage à donner des paroles dans la douceur, dans la bonté, dans la fidélité, dans le pardon, dans la compassion, dans la bonté encore et dans la vie. Amen. Car je veux être agréable à la personne du Saint-Esprit. Amen. Je couvre du sang de Jésus votre proclamation. Je proclame dans le nom de Jésus que notre bouche, notre cœur sont en train d'être transformés. Dieu est en train de pétrir tout cela. Il est en train vraiment de nous faire prendre conscience de l'importance de nos paroles. Le Seigneur est en train de nous faire réaliser l'importance de nos paroles pour notre vie, sur notre vie, lorsque nous parlons sur nous, mais aussi lorsque nous parlons sur les autres. Alléluia, alléluia, amen. Je crois vraiment que notre façon de parler va encore changer dans les lendemains, dans les jours à venir. De ce que même si on avait envie de dire quelque chose, notre bouche va se fermer. Amen, parce que nous voulons être agréables au Saint-Esprit. Alléluia.